Hello manager, on se reprend pour un nouveau tutoriel. Dans cette vidéo, nous allons voir comment est-ce qu'on analyse les données à partir de la boîte à moustache. La boîte à moustache qui est un graphique assez particulier qui permet d'analyser les positions d'une plage de données, d'un ensemble d'observations et d'en déduire l'analyse descriptive sous forme de positions. Évidemment, on parle d'une analyse des données quantitatives uniquement. Mais avant de commencer le tutoriel, je t'invite à nous retrouver sur les réseaux sociaux, LinkedIn et YouTube. Tu t'abonnes et tu nous laisses des likes pour encourager la chaîne. Si tu veux monter en puissance, si tu veux rejoindre notre communauté d'AS de managers, alors tu peux aussi nous retrouver dans notre groupe Telegram. Tous les liens sont dans la description. Je te laisse aussi le lien pour le fichier si tu veux t'exercer. Alors, notre exercice, nous avons la production. La production réalisée par 3 équipes de manière mensuelle sur l'ensemble de l'année. À la fin, on a donc le total réalisé par l'ensemble des équipes par mois, c'est-à-dire évidemment de manière mensuelle. Et nous voulons analyser les données, question de comprendre comment se comporte la production de manière globale et la production par équipe. À partir de ça, on pourra évidemment reconnaître savoir, je veux dire, quelles sont les données qu'on doit améliorer, qu'on doit corriger pour que la production soit le plus dans son optimal. On essaie donc de comprendre d'abord la production globale en sélectionnant toutes les observations du total. Sous l'onglet insertion graphique, on va prendre la boîte à moustache, un graphique apparaît et il va nous permettre d'analyser notre total. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir un rectangle qui représente la zone où se situe le maximum des données, dont les données sont plus situées, c'est-à-dire que la grande partie des données sera située entre 32 et 42. Une bonne partie des données seront situées sur cette partie-ci. Et on peut aussi apercevoir une ligne ici plus bas qui représente la valeur minimale de notre plage. Si on fait une sélection dessus, on a 19. 19 étant la valeur la plus petite. Et juste plus haut, la ligne plus haut, si on fait une sélection dessus, on a 48. 48 qui représentera la valeur maximale de notre plage de données. Le trait inférieur de notre rectangle représente ce qu'on appelle le premier quartile, qui est tout simplement la valeur U par 25% de notre observation. Si on nous dit que ce premier quartile est égal à 31,75 quand on fait une sélection sur ce trait, ça voudrait tout simplement dire que 25% de notre observation a une valeur inférieure ou égale à 31,75. Juste ici, on a une ligne à l'intérieur de notre rectangle. Il s'agit de la médiane. On a 36 qui représente tout simplement et qui voudrait dire que 50% des personnes de notre observation ont une valeur inférieure ou égale à 36. Et juste plus haut là, qu'est-ce qu'on a? On a le troisième quartile qui est de 41,50, 41,5 autant pour moi, et qui veut tout simplement dire que 75% des individus de notre observation ont une valeur inférieure ou égale à 41,5. Juste à l'intérieur de notre rectangle, nous avons une croix juste là, qui représente la moyenne de notre donnée qui est de 36, qui voudrait dire que si on essaie de repartir les données de manière égale, alors chaque élément de l'observation aura une valeur de 36. C'est-à-dire, si on fait une moyenne, on peut dire que chaque mois, la production est de 36. Voici donc présenter les données reçues, c'est-à-dire les données visuelles reçues par la barbe à moustache, qui nous permet déjà de connaître l'étendue, qui n'est pas assez grand, on a une étendue du moins une observation qui se situe à peu près entre 47 et 18 là, et 19 là, notre reçu comporte 19 et 48, je voulais dire, c'est-à-dire on peut déjà apercevoir, on clique là-dessus, on a 48, on clique là-dessus, on a 19, dans notre observation est située entre 19 et 18, on constate que c'est assez resserré, ça veut dire que l'écart type n'est pas assez grand. Alors, qu'est-ce qui se passe si on essaie et qu'on efface ça et qu'on essaie d'analyser les données équipe à équipe? Alors, je vais sélectionner les données de mon équipe, j'irai dans Insertion, puis
je vais choisir ma boîte à moustache et large nouveau graphique avec chaque équipe. La première équipe, évidemment, si on veut faire afficher la légende. Alors, la série 1 qui est alpha, on constate évidemment que sa boîte à moustache est bien plus resserrée, ce qui signifie qu'il n'y a pas un très grand écart entre la plus grande production et la plus petite production. Et on voit aussi que le rectangle est très serré, ce qui signifie tout simplement qu'il y a une forte concentration de données à ce niveau et que l'étendue n'est pas assez grand. Ce qui n'est pas pareil pour la deuxième équipe qui est bêta, où on constate évidemment, bien avant de, je reviens donc sur la première série, on constate donc ici un point qui n'est pas situé sur la barbe à moustache. Ce point représente donc un élément assez éloigné de notre série de données et on les appelle les outliers. Les outliers sont des valeurs qui ne sont vraiment pas très proches de notre base de données et qui sont ressenties assez éloignées de notre boîte à moustache. Alors dans ce cas, l'élément maximal ne sera plus le trait supérieur, mais plutôt le outlier le plus élevé ou le moins élevé en fonction de sa position. Évidemment, on est en train d'étudier le bêta qui a une dispersion plus grande, on peut le constater. On peut le constater entre 18 et 1, une dispersion vraiment très éloignée, on peut l'apercevoir ici. Et on constate aussi que son rectangle est assez évasé, ce qui signifie qu'il y a une très grande dispersion ici. Ça peut s'expliquer notamment par le fait que peut exister un mois où la production était faible et que ça a été compensé par les autres mois, ou qu'il y a des membres de l'équipe qui sont assez forts, qui essaient de tirer d'autres membres de l'équipe qui sont assez faibles. L'analyse peut être poussée plus à ce niveau. Et après, on a la troisième série, delta, qui a une valeur assez très proche de alpha, mais on constate aussi que les médianes et les moyennes sont assez situées sur le même élément, c'est-à-dire qu'ils sont de doses, de moyenne et de médiane sur l'ensemble des données, ce qui veut dire que de manière globale, la production réalisée par chaque équipe est essentiellement la même, mais avec des équipes qui ont des productions assez concentrées, d'autres qui ont des productions pas assez concentrées. Après, ça peut s'expliquer soit en fonction du type de produit ou de la période de production ou toute autre chose. Après, l'analyse peut être poussée au-delà. Voilà, après, pour vérifier toutes ces données, on peut aussi, vérifier toutes ces données, on peut sélectionner nos données comme ceci avec des en-têtes. Nous irons sous l'onglet données. Ici, on va prendre l'utilitaire d'analyse. Alors, l'utilitaire d'analyse qui charge les données, qui essaie de s'ouvrir, il est un peu lent. Alors, dans l'onglet utilité d'analyse, mais il peut arriver que vous ne l'avez pas par défaut. Alors, si vous ne l'avez pas, il vous suffit d'aller dans Fichier, Options. Dans Options, vous allez choisir Complément. La page Complément s'ouvre. Vous pouvez directement cliquer Analyse Tupac ou choisir Justicier gérer complément Excel et vous partez sur Atteindre. Dans Atteindre, vous allez cocher Analyse Tupac qui est déjà coché chez moi et vous allez valider. Il va apparaître de manière automatique sur la partie analyse. On aura utilité d'analyse. Alors, je sélectionne l'utilité d'analyse et là, j'ai un ensemble d'options. Dans cette option, je vais choisir uniquement l'analyse descriptive. Alors, il est où? On a donc ici, voilà, statistiques descriptives. On va prendre OK. Une nouvelle boîte apparaît, la plage d'entrée. On va sélectionner toute cette plage de alpha, bêta, toutes les données gérées par groupe. On va laisser en domaine d'afficher les données sous forme de colonne. Puisqu'on a choisi l'entête, on va bien cliquer sur intitulé en première ligne pour qu'il constate que c'est cette l'entête. La plage de sortie, c'est le lieu où nous voulons que la donnée affiche. On va probablement aller. Alors, il faut que je sélectionne déjà là et que je clique à O10. J'ai la plage de sortie. Alors, je n'insère pas, je ne crée pas et je veux aussi un rapport détaillé. On pourra augmenter le niveau de confiance et le cahier maximum et le cahier minimum, mais on va s'arrêter là pour cette première étude et on va valider sur OK. Le temps qu'il calcule les données, qu'est-ce qu'il nous envoie? Il nous envoie toutes les données nécessaires sur la plage sélectionnée, des données de description, de position évidemment, où on constate évidemment une moyenne de 12. Là, si on voit, on a une moyenne de 12, une moyenne de 12 et une moyenne de 12. Alors, il nous dit aussi que
Leur type, non, prenons les cas types ici étant de 1,65, on constate bien pour le alpha que c'est assez serré, qui est contrairement à bêta où on a un cas type, ou un cas type de 4, c'est justement ce qui crée le graphique qui est plus élargi, parce que plus l'écart type est éloigné, est élevé, je veux dire, plus l'étendue entre les données seront aussi, la dispersion sera grande, je veux dire, la dispersion sera grande. Alors, on a bien sûr médiane aussi de 12, un mot de 12, c'est-à-dire les éléments qui apparaissent. Et ce qui nous intéresse encore ici, c'est le maximum et le minimum qui appartient juste ici à la fois. Voilà. Le minimum qui est de 9, bien sûr, on l'avait tout à l'heure, il est de 9. Le maximum, on va prendre le outlier ici, le outlier qui est de 16. Évidemment, on a un maximum ici de 16. Bien sûr, on a un total, si on sélectionne des données, on a un total juste là de 144. Évidemment, le mot étant le 12, c'est-à-dire l'élément qui est répété le plus de fois, on peut constater c'est 12. On a 12 juste ici qui intervient 5 fois, et bien sûr, c'est l'élément qui intervient le plus. Alors, voici donc comment est-ce qu'on peut analyser une donnée, soit à partir de cette barre à moustache, l'analyse peut être poussée plus loin avec des rapports, évidemment, ou encore on peut passer à partir de l'outil utilitaire d'analyse pour avoir des valeurs chiffrées et de créer un comparable entre le graphique et la méthode alpha. Évidemment, il faudrait que les données soient quand même sous une forme quantitative et évidemment en respectant la forme d'une clause, c'est-à-dire de la loi normale. J'espère que ce tutoriel sera important pour toi et te permettra de pousser l'analyse de tes données. Je suis Lister Fongan et ça a été un plaisir de réaliser ce tutoriel pour toi. N'oublie pas de liker pour encourager la chaîne et on se reprend pour un autre tutoriel. À très bientôt. Bye bye.